Voilà, on va prendre un exemple pour, disons, installer un graphique et voir quels sont les différents éléments utilisables sur un graphique. Donc, on commence par sélectionner à partir d'un tableau chiffré, hein, là, qui correspondent au mois de l'année, hein. Donc, je sélectionne l'ensemble du tableau chiffré avec ici, hein, disons, le titre du tableau qui apparaîtra, hein, ici, en A3. Ensuite, je clique sur Insertion. Alors, on voit dans le groupe graphique qu'on a un certain nombre d'icônes qui apparaissent, dont notamment graphiques recommandés. Donc, on peut consulter graphiques recommandés. On voit qu'ils sont recommandés un type courbe, hein, un type histogramme et un type R. Voilà. On peut cliquer dessus, donc on le fera apparaître. On peut également choisir soi-même, hein, le type de graphique qui nous intéresse, sachant qu'on a donc les histogrammes en haut, hein, verticaux, horizontaux, ici les courbes, ici ce sont les aires, ici les secteurs ou anneaux ou camemberts, ici ce sont les nuages de points, ce qu'on appelle les nuages de points, c'est-à-dire les en coordonnées cartésiennes x, y. Ici, ce sont, on l'a vu, ce sont les radars, ce qu'on appelle les radars, et puis ici, c'est ce qu'on appelle les graphiques combinés, qu'on verra plus tard. Une fois que le tableau est sélectionné, donc on va cliquer là, c'est pour le premier exemple, alors sur courbe, et on voit qu'on a possibilité, en survolant, de voir les différents aspects proposés. Le 3D, ça ou ça. Bon, on va prendre celui-là. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, on obtient ainsi une image avec, hein, les fameuses poignées, hein, centrales et de coin. Hein. Enfin, poignées de côté et poignées de coin. Donc, on peut agrandir à sa convenance l'image, hein, comme on le désire, en agissant sur les poignées en question. Alors, on va regarder, déjà examiner les différents parties, hein, du graphique. On a donc ici, si je survole, ça s'appelle la zone de graphique. C'est en fait l'image dans son entier. Alors, pour bien voir à quoi ça correspond, on va lui donner une couleur. Donc, je clique droit et format de la zone de graphique. Bon, il apparaît là une boîte de dialogue. Hein, si je clique sur remplissage uni, voilà ce que j'ai. Donc avec cette couleur-là, pourquoi pas, voilà, très bien. Voilà, ensuite je ferme ma boîte de dialogue, c'est fait. Voilà ce qu'on appelle la zone de graphique, donc c'est tout. Si je descends ensuite, là j'ai ce qu'on appelle la zone de traçage. Hein, et donc la zone de traçage, alors on va voir ce que c'est. Là je vais cliquer droit, je vais faire la même chose, mise en forme de la zone de traçage. J'ai ma boîte de dialogue, je fais remplissage uni, et là je vais mettre par exemple blanc. Comme ça on va voir à quoi correspond exactement la zone de traçage. Là voilà. Cette zone de traçage, elle comporte également des poignées. C'est-à-dire qu'on peut aussi la rétrécir à l'intérieur de la zone de graphique. Alors donc c'est à soi de voir ce qu'il faut faire pour, disons, obtenir un affichage correct, sachant que j'ai moyen, disons, de développer, vous voyez, éventuellement, disons, les affichages en bas des mois, en laissant plus de place. L'affichage sera plus oblique, voire vertical, que si je lui laisse peu de place, où là, d'office, il me donne un affichage horizontal. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer. Là, on a là ce qu'on appelle un quadrillage, un principal. Donc, c'est avec des lignes horizontales, pour l'instant. On pourra en rajouter, on verra comment. D'autres types de quadrillage. Ici, c'est ma fameuse courbe, ici. Hein.
Et donc là, si je survole un point de la courbe, ici par exemple je suis en avril, avec la valeur 15 degrés 7, hein, donc j'ai bien mon 15 degrés 7 du tableau. Ici, si je vais ici en août, bon, j'ai 22,9 degrés hein, du mois d'août. Alors, ensuite, on a ici axe horizontal. Donc, c'est appelé catégorie entre parenthèses, tout simplement parce que ce ne sont pas des valeurs numériques, mais ce sont des catégories, hein, puisqu'en effet, il n'y a pas de chiffrage ici. À l'inverse, ici, là, j'ai mon axe vertical qui, lui, correspond à des valeurs numériques. Alors maintenant, on peut ajouter, alors donc on voit qu'on a déjà un titre hein, qui a été installé, qui correspond exactement à ce qui a été écrit en cellule A3. Donc on peut modifier le titre à sa convenance en modifiant par exemple en cellule A3 hein, le libellé. On peut très bien écrire à la place, hein, pour que ce soit plus clair dans le titre, température mensuelle moyenne. À Paris. Bon, pas la peine de préciser l'année, puisqu'en fait, c'est dans la... Et puis je fais entrer. Et voilà mon titre qui a changé. Je peux, évidemment, on verra qu'on a des outils qui permettent ici, quand on clique dans les éléments du graphique, ici, on a les onglets qui apparaissent en haut, hein, outils de graphique avec création et format. Si je veux par exemple modifier le format de mon titre, bon, par un remplissage différent, bon, à ce moment-là, je peux très bien agir de cette façon-là, hein, avec éventuellement un contour aussi. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai un contour et puis disons un remplissage. Alors, on va voir, disons, qu'on a différents moyens d'approche pour modifier, disons, la présentation. On a, en effet, ces outils-là, en haut à droite, qui sont bien utiles. Alors ici, ça permet d'ajouter des éléments graphiques à sa convenance. Je vais cliquer dessus. Alors déjà, il y en a qui sont déjà installés, comme par exemple les axes, hein, ou le titre du graphique. Et puis il y en a d'autres. Alors on peut modifier, par exemple là, il y a un quadrillage qui est installé, mais on peut modifier le quadrillage en ajoutant un quadrillage vertical majeur principal. Et là, on obtient quelque chose de... On peut aussi donc obtenir un horizontal mineur principal, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aura des graduations plus fines, hein, donc des lignes plus fines qui apparaîtront. En revanche, vertical mineur principal, là, comme ce sont des catégories, là, si je coche cette case, ça ne changera pas grand-chose, puisqu'en fait, ce sont des catégories à part entière, hein. Donc si je coche, ça ne fait rien de plus. Voilà. On peut ajouter aussi une légende. Donc on peut, alors donc là c'est toujours avec les outils utiles. Hein. Donc là on a alors légende. On va parler de légende. Hop, voilà. Donc je coche la légende, mais je peux la placer là, elle est mal placée. Je peux via les options hein, choisir par exemple une légende en bas. Voilà, donc là j'ai ma légende ici hein, qui reproduit exactement ce qu'il y a aussi écrit en A3. Je peux ajouter des titres d'axe. Alors là, par exemple, j'ai un titre d'axe qui me paraît utile, c'est celui qui est sur l'axe vertical. Par contre, le titre d'axe sur mois, année, je n'ai pas besoin de mettre un titre particulier pour lui. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends une option hein, sur uniquement l'axe vertical principal. Comme ça, je n'ai pas mon coche sur l'horizontale principale et donc il ne me le donne pas. Ici, donc c'est le même principe que pour le titre. Hein. Donc là, donc ici, alors je peux déplacer grâce à la croix fléchée le titre lui-même de l'axe. Hein. Je peux également, maintenant, évidemment, changer. Alors il suffit de balayer voilà, l'ensemble des caractères du titre
pour le changer, et là, ça sera par exemple température en degrés Celsius. Voilà, on peut mettre Celsius en toutes lettres. Voilà, et ici, je peux maintenant, grâce à format, puisque là j'ai sélectionné mon titre, aussi modifier le remplissage à ma convenance. Par exemple, un jaune vif, et puis un contour. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On voit qu'on peut aussi installer des étiquettes de données. Il suffit en effet, alors là c'est pareil, il y a des options qui nous permettent de choisir au centre, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, etc. Bon. Et puis éventuellement autre option. Bon. Nous on va prendre au-dessus, c'est plus clair. Alors on voit par exemple ici que 22,9 sort un petit peu de la zone de traçage. On peut très bien sélectionner uniquement le 22,9 pour le rapprocher de la courbe, grâce à la croix fléchée. Voilà, comme ça on est dans le cadre de la zone de traçage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Donc, alors la table de données, bon, c'est lorsqu'on veut installer une table de données supplémentaire en bas. Ici, je survole, bon, je ne vais pas la laisser. Donc ça reprend le tableau dans son entier et ça l'affiche dans le cadre du graphique lui-même. Barre d'erreur, on le verra plus tard. Courbe de tendance aussi, et barre ou bas également. Donc on a fait le tour déjà pour les éléments de graphique. Alors ces éléments de graphique, on peut utiliser, alors c'est redondant, on peut très bien utiliser aussi l'onglet création. Et là, on a ajouté aussi éléments de graphique et on retrouve exactement les mêmes dénominations ici, donc les mêmes possibilités sur les axes, les titres du graphique, les étiquettes, table de données, barre d'erreur, quadrillage, etc. Ou légende. Bon. Ici, c'est l'icône concernant le style de graphique. Alors voilà, il propose certains styles différents. Donc évidemment, si on clique sur un style, eh ben on efface aussi une partie de ce qu'on a réalisé. Donc ça, c'est à voir. Donc là, donc il faut le faire plutôt au début qu'à la fin, puisque là, ça met en cause tout ce qu'on a fait au préalable. Puisqu'en effet, lui, il va fournir le style qu'il propose lui. Et donc, alors après, on peut modifier des couleurs ou s'arranger aussi autrement, à partir d'un style qui nous plaît particulièrement bien. Bon, voilà. C'est pareil, on a aussi en matière de création les styles qui sont présentés ici. Donc c'est pareil. Donc c'est redondant. Voilà. Ici, c'est le moyen de filtrer en fait le graphique lui-même. C'est-à-dire qu'un peu comme pour les tableaux où on pouvait filtrer et avoir des résultats qui étaient liés à une sélection, là on peut aussi sélectionner. Là par exemple, je peux très bien sélectionner parmi les catégories, mettons, un nombre de mois plus limité. Par exemple, je clique sur, mettons, les mois de janvier, février, mars. Bon. Admettons que je dois uniquement afficher le trimestre janvier, février, mars. À ce moment-là, je clique sur appliquer et il m'affiche bien, en effet, uniquement ce que j'ai demandé. Si je veux retrouver l'ensemble de mon graphique, évidemment, je sélectionne tout et j'applique. Je retrouve mon graphique.